Bonjour, je m'appelle Grégoire Gounod, j'ai 30 ans, je suis comédien et acteur. J'habite à Paris depuis 4 ans pour rendre ma passion mon travail, donc rendre quelque chose de lucratif. Ma passion, mis à part le théâtre et le cinéma, il y a le ski, pas mal de sports extrêmes, et ma grande passion, c'est la cuisine. Alors, j'ai eu un pacemaker à l'âge de 4 ans, mais bien entendu, on n'était pas vraiment sûr, enfin, on ne savait pas encore si je pouvais avoir un pacemaker, puisqu'on a su que j'avais des gros problèmes cardiaques à l'âge d'à peu près 6 mois dans le ventre de ma mère. On s'est dit qu'un enfant, dans les années 90, un enfant avec des problèmes qui sont si gros, peut-être que la naissance ne va pas aboutir. Donc voilà, c'était un peu étape par étape. Et ce qui va naître, il est né, un petit garçon, 3,8 kg, génial. Et ce qui va passer les 2 mois, au bout du deuxième mois de ma naissance, on m'opère tous les, pour toutes mes malformations cardiaques. Ça passe jusqu'à l'âge de 4 ans, et là, à 4 ans, enfin, il a un cœur assez gros, il peut supporter une opération dans ce genre-là, et donc, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on me met un pacemaker. Avoir un pacemaker quand on a 4 ans, ça impacte toute une famille. Ça impacte, bien sûr, le petit enfant de 4 ans, mais ça impacte toutes les personnes qui sont autour de lui. Autant ses parents que ses frères et sœurs, s'il en a. Ce rôle-là de parent, à ce moment-là, c'est le rôle du super-héros qu'on ne verra jamais dans les films. Grandir avec ce pacemaker, ça c'est génial. On peut se dire, je sais pas, à 12 ans, je me prenais pour un super-héros. À 14 ans, je pense qu'il y avait le premier Iron Man qui est sorti. Alors là, vous inquiétez pas, je disais à tout le monde que j'avais une pile extraordinaire. De 94 à 2001, j'ai mon premier pacemaker. De 2001 à 2010, mon deuxième pacemaker, et mon troisième de 2010 à 2020. J'ai 3 pacemakers. J'attends mon quatrième avec impatience. Quand je dis avoir un pacemaker, ça peut être avoir un pacemaker, ça peut avoir une vie qui sort un petit peu de la normale. Je pense que ça peut, ça crée un humain qui est un peu différent, il arrive à se défendre, il arrive à prendre le positif de ça, et je pense qu'avec du recul, on se dit qu'on a beaucoup de chance. C'est marrant parce que tout le monde me dit est-ce que tu vis une vie normale? Donc pour moi, une vie normale, c'est une vie avec un pacemaker. Est-ce que j'arrive à vivre comme mes amis autour de moi? Je pense que c'est peut-être parce que j'ai un pacemaker, alors j'ai toujours envie un petit peu de me surpasser, de voir est-ce que je vais pouvoir faire ça. Donc je fais plein de choses. Je fais du saut en parachute, je fais de la plongée sous-marine, je fais quand même du théâtre, du cinéma, je fais du ski tous les week-ends à la montagne. Médicalement parlant, là je suis connecté, c'est-à-dire que si mon pacemaker enregistre des choses un peu spéciales que mon cœur fait, c'est des arythmies, tout ça est enregistré et automatiquement va être envoyé dans cette cellule médicale, là où je fais normalement mes tests, et il m'appelle s'il y a un problème. Pourquoi être connecté, ça change ma vie? Parce que, en fait, quand on a un pacemaker, on doit faire un contrôle tous les ans. Plus on s'approche de la date de fin de batterie de mon pacemaker, plus les contrôles sont de plus en plus rapides. Là, avec ce téléphone, j'ai tout, c'est très simple. J'appuie sur un bouton, ça envoie toutes mes données. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir communiquer en fait avec les parents des enfants qui vont avoir un pacemaker ou qui en ont déjà eu un, mais avec qui ça ne se passe pas très bien, qui ont envie de comprendre que c'est normal et que c'est une chance mais monstrueuse, et que ces garçons sont des surhommes et ces filles sont des surfemmes, et qu'avec ça, elles pourront conquérir le monde de petits bonheurs et de petits exploits. Maintenant, il y a une nouvelle vie qui commence, il y a un nouveau petit garçon, une petite fille qui va être beaucoup plus forte, que ces petits bouts de fatigue qui vont arriver de temps en temps,
C'est pour montrer que juste après ce petit bout de fatigue, il y aura plein d'énergie et qu'on est comme une Ferrari. On est comme une Ferrari, il faut juste de temps en temps faire le plein d'essence et après on va très vite. Et donc voilà, j'ai envie de nous comparer un peu à des choses extraordinaires. Donc il faut s'entourer de personnes comme ça pour avancer parce qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver vers la suite.